Vous avez donné du buzz à ces gens-là, regardez pour qu'ils se prennent aujourd'hui. Ils font des top 15 milieux. Un top 15 qui a été voté par des journalistes, les gars, et il a aucun sens. Et dites-vous, c'est pas les mêmes personnes, mais c'est le même type de personnes qui votent pour le Ballon d'Or. C'est pour ça que je vous dis, les gars, toute récompense qui est décernée dans le football par des votes au-delà du terrain, si c'est pas remporté sur un fait sur le terrain ou si c'est pas remporté suite à une victoire avec ton équipe, ça ne vaut rien. Aujourd'hui, on a le top 15 des meilleurs milieux de l'histoire selon Canal+, les journalistes qu'ils ont interviewés, je sais pas quoi. Je jette un coup d'œil rapidement, je vois top 10 Tony Kroos. Et après, je vois top 8 Steven Gerrard. Est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Moi, je m'arrête là, les gars. Moi, je m'arrête là. Parce que pour rappel, les gars, Tony Kroos, on parle d'un gars qui s'est mis dans l'équipe prime de l'Allemagne à 22-23 ans et qui prend la Coupe du Monde en étant titulaire dans l'Allemagne prime, qui derrière prend 5 ou 6 Ligues des Champions avec le Real Madrid, est titulaire, il est all-time dans l'histoire du Real Madrid, le plus grand club du monde, et ouais, puis derrière, ça lui met des gens devant lui qui n'ont même pas gagné de championnat. Et même si on parle au-delà des trophées, etc., je prends Kroos comme exemple, parce que pour moi, les gars, Tony Kroos, c'est peut-être le gars sur tout l'effectif des 15 là, le plus propre techniquement. Attention, je dis pas c'est le gars qui va faire des passements de jambes, etc. Mais c'est le gars qui va contrôler pied droit, relancer pied gauche, le meilleur en transversal, le meilleur en passe longue, le meilleur en passe courte, le meilleur techniquement, il va te mettre sur ton pied droit, sur ton pied gauche. Pour moi, les gars, Tony Kroos est vraiment le meilleur dans ce domaine-là de toute la liste. Mais bien sûr, je dis pas que c'est le meilleur milieu, hein. Pour moi, Zidane, Iniesta, Modric, etc., c'est devant, il n'y a pas de souci. Mais pour vous dire juste que ce classement n'a aucun sens, les gens qui votent pour ce classement font n'importe quoi. Et là, j'ai juste pris Tony Kroos comme exemple. Mais j'aurais pu prendre d'autres exemples, les gars. Vraiment, j'aurais pu prendre Modric qui est quatrième alors qu'il est jamais quatrième. J'aurais pu prendre le débat Iniesta-Zidane. Pourquoi Iniesta est derrière Zidane? Ça se tape, on sait pas. J'aurais pu dire aussi, les gars, Pirlo, moi je l'aime bien et tout, il n'y a pas de souci, c'était un crack, il n'y a pas de souci. Hein. Mais cinquième? Ah,